Psaume 73, psaume d'Asaph. Oui, Dieu est bon pour Israël et pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait trébucher, mais pas loin de glisser, car j'étais jaloux des arrogants en voyant le bien-être des méchants. Car ils sont épargnés par la souffrance, jusqu'à leur mort ils sont en santé et en bon point, c'est pourquoi ils se parent d'orgueil comme un collier, la violence les enveloppe comme un manteau, ils ricanent, ils parlent méchamment d'opprimés, ils profèrent des discours hautains, leur bouche s'attaque au ciel et leur langue balaye la terre. Ben voilà pourquoi le peuple se détourne de Dieu et se tourne de leur côté, il boit leurs paroles avidement comme de l'eau et il dit « Comment Dieu pourrait-il savoir? Y a-t-il de la connaissance dans le Très-Haut » C'est donc pour rien que j'ai purifié mon cœur. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Bienvenue, que j'ai purifié mon cœur. Jephté. Non, il n'y a pas de... Non, mais je dis Bonjour. ce que je dis d'habitude. On calme toujours. Voilà. Super. Ça, c'est ton gars, hein? Oui, C'est mon gars, c'est c'est lui, 22 c'est ans. lui. Super, bienvenue, Jephté. 22 ans, il ressemble au papa. Bon, bonjour Jephté. Bonjour. 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 Voilà, tu quittes ta veste et tu te laves les mains. Super. Quand j'ai réfléchi pour comprendre cela, la difficulté fut grande à mes Ferme yeux. la porte, Jephté. Jusqu'au moment où je suis entré dans les sanctuaires de Dieu. Jusqu'au moment où je suis entré dans les sanctuaires de Dieu et j'ai prêté attention au sort des méchants. Oui, des fois, tu les places sur un terrain glissant et les voilà en un instant. Ils sont... Non, non, t'embête pas. Non, faut que je fasse quelque chose. Ah. Faut qu'ils soient bien accueillis en tout cas. C'est super. C'est chouette, faut t'en excuser. Elle est vraiment bien adaptée. Super bien adaptée. Tu me prendras dans la gloire. Je suis toujours avec toi, tu m'as saisi par la main droite. Ça, c'est la fin du psaume. Tu me conduiras par ton conseil, tu me prendras dans la gloire. Qui d'autre ai-je au ciel et sur la terre? Je ne prends plaisir qu'en toi. Mon cœur et mon corps peuvent s'épuiser. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et ma bonne part. Pour toi, mon refuge, pour moi, mon bonheur, c'est de m'approcher de Dieu. Je place mon refuge en toi, Seigneur éternel, afin de raconter tout ce que tu fais. Et donc là, on va prendre le chant qui dit ta présence est le ciel pour moi. Tu connais ou pas ce chant? Ta présence est le ciel pour moi. Amen. De Israël Houghton, tu connais ou pas? Ouais, je connais aussi. peut-être. Tiens, on va écouter. Je connais celui-ci. Je vais aller chercher. Alors, toc. Ah, C'est pour ça qu'on est venu. De chercher, pas être stressé. Non, Pour pas du ça tout, qu'on ça, non, ça pas me du stresse tout. pas du tout. Je me marre parce qu'il en profite. mais j'en profite, c'est la fête. Ferme la porte, Jephté. Ferme. Ça va être beau. Ça va juste être beau. Ça, c'est à la fin. C'est quand on va partir. Le chant est magnifique là. Alléluia. Faudra pas qu'on pleure tous les deux là. Ça m'arrangerait pas. Alléluia. C'est magnifique. Ce chant-là me fait penser à une expérience, je me permets de te le dire. Vas-y. J'ai vécu une expérience ici, c'était un matin, il était 7h du matin. Et d'abord, on n'avait pas de transport pour les enfants. C'était un peu compliqué d'avoir un transport pour l'amener dans leur établissement. Et à l'époque, le plus petit était vraiment perturbé, en fait. C'était compliqué. Du coup, lui aussi était perturbé. Lui était très, très difficile. Et le tout petit était violent, il se frappait, il se mettait même nu. C'était carrément horrible. Et ce matin-là, c'est elle qui s'est levée. Elle a pris le grand et elle l'a amené au centre avec les souilles. En fait, il y a 20 km d'ici. Ils sont pour autistes là-bas, spécialisés. Spécialisé. Et moi, je devais attendre que le taxi, le transporteur, venait chercher mon tout petit, donc Manassé, ici. Mais sauf que Manassé, il est tout nu dans la maison, il est là, juste là, il se frappe la joue,
Et il hurle, et puis... Il est en crise. En crise, et je peux pas l'habiller. Et là, j'ai seulement envie de pleurer. Je suis triste, je suis malheureux. Et j'ai envie de pleurer. Et là, je me tourne vers Dieu, là, ici, là, dans le salon, je dis, Seigneur, et j'ai envie de pleurer, mais je veux pas pleurer. Alors, comment je fais maintenant? Toi, ça, c'est ça. Et là, il y a un texte de la Bible qui me dit, qui vient tout de suite, il dit, la joie de l'Éternel est ta force. Amen. Je dis, ok, la joie de l'Éternel est ma force. Mais J'en ai besoin. Je suis bien avancé avec ça. Mais je fais comment pour être en joie, là? Ouais. Il n'y a rien pour avoir la joie dans ma maison. Ouais. Il n'y a rien. Et un autre texte me vient, ça à l'esprit. Celui qui est dans la joie chante des cantiques. Je dis, attends, Seigneur, je suis là, la joie de l'Éternel est ma force. Tu veux pas que je chante un cantique à 7h du matin? Le gosse, il est là, il est nu, il se frappe. Je peux pas l'habiller, tu veux que je chante un cantique, c'est ça. Oh, bah. Alors je dis, ok, mais comme ça, je dis, ok, Seigneur, je chante. Et je chante, loué, loué, loué soit Dieu. Et là, juste là, dans la maison, c'est pas la paix qui est venue. En fait, il y a la paix et il y a la joie. Ouais. Toi? Et là, il y a une joie qui est venue. Et là, c'était surprenant. Il y a une joie. Et mon fils est toujours en pleine crise. Et il y a une joie qui est venue, un bonheur immense. Et j'ai réalisé que ce bonheur, il dépendait absolument pas de ce que j'avais, matériellement ou familialement. Il dépendait du ciel à ce moment-là. C'était vraiment la joie. Il y avait une joie immense. Et tu sais, la joie, ça se communique. Oui, bien sûr. Et plus je chantais, et plus j'ai vu mon fils Manassé se calmer. Je me suis approché de lui. Il s'est calmé, j'ai pu l'habiller. Mais il y avait une joie immense dans la maison. Mais en fait, il n'y avait rien, il n'y avait aucun élément. Surnaturel. Il n'y avait aucun élément, mais en fait, là, ce jour-là, j'ai compris une chose. J'ai compris que la vraie joie, elle dépend du ciel, elle ne dépend pas de ce que je possède. Et ça aussi est pour moi des choses qu'on fait, que beaucoup de choses ont changé dans ma vie à ce moment-là. J'ai appris à dépendre pour ma paix du ciel. Ça m'accompagne l'expliquera aussi. Mais pour ma joie, j'ai appris aussi à dépendre du ciel. Alors, on fait un flashback. On va retourner. Donc, vous vous êtes rencontrés en quelle année? 1997. 1997. Ouais. Donc, t'as mis combien de temps à te rendre compte que t'étais amoureux? Rapidement? Vous avez pris le temps? 1 seconde. En 1 seconde. On s'est connus, on était amis, on fréquentait la même église. Et c'était pas mon genre, j'étais pas son genre, simplement. Et ce qui est curieux, c'est que on avait une prière secrète à l'époque. Moi, je voulais rentrer dans le ministère. Et elle a mis le Seigneur tout son cœur, a dit, Seigneur, on voudrait rencontrer quelqu'un qui nous convient pour construire un foyer. Et je te laisse expliquer la suite ou je l'explique parce que... Expliquer la suite, on s'est rencontrés, oui, à Bretigny, dans l'église de Bretigny. Oui. Dans le 91? Dans le 91. C'est curieux parce que moi, quand je me suis convertie à 15 ans, le Seigneur m'avait dit que j'avais un foyer qui sort du Seigneur. Donc je savais, au plus profond de moi, que j'avais un prétendant qui m'attendait. Non, mais c'est vrai. En plus. Donc, à l'âge de 17 ans, on s'est connus, j'avais 17 ans. On jeûnait tous les dimanches dans l'église de Bretigny. Oui, on jeûnait pour une campagne, moi je jeûnais pour celui que le Seigneur m'avait promis. J'ai eu des prétendants. Beaucoup. Étudiants, mais je dis, faut pas se tromper là. C'est des étudiants. Faut pas se tromper. Étudiants à l'école biblique. Oui, j'ai entendu. Oui. Il faut pas se tromper là. Donc des personnes qui potentiellement rentraient dans le cadre du service de Dieu, service etc. De Dieu, voilà, qui allaient faire l'école publique ou qui étaient étudiants première année, même serviteurs reconnus. Donc je me dis, faut pas que je me trompe. Et j'ai connu David et c'était devenu mon copain. Amis, on va... Amis, copains, ils m'ont emmené partout. Et c'est vrai qu'on s'est connus quelques mois, 6 mois. On s'est connus 6 mois et puis... 6 mois. C'était septembre et on s'est fiancés au mois de février. Alors, on s'est fiancés, mais ça s'est passé de manière un peu étrange. Mais c'était étrange. C'était un retour d'une réunion un soir. Je l'amenais, moi, c'était ma copine, voilà. Mais c'était platonique, notre relation, c'était vraiment au copain. Et un soir, alors ce que je veux dire, c'est vraiment bizarre, vous ne souriez pas. Même... En fait, il y a eu un coup de foudre. Mais 6 mois après, donc c'est quand même bizarre. C'est complètement incolore. Là, tu t'es dit, là, Mais le coup de foudre, il change, quelque chose se passe. On s'est juste touché la main. L'électricité, j'ai une honte de y avoir touché la main. Mais souvent, je été ensemble, toi, et ce soir-là, je lui ai touché la main, mais par accident, pratiquement. Et automatiquement, j'ai baissé la tête, elle a baissé la tête, électricité. L'électricité s'est vite sauvée de mon véhicule. Et quand je suis rentré chez moi, je suis pas possible, non. Je suis pas amoureux d'elle, je suis pas amoureux d'elle. Et elle, pareil. Non. Et puis, je t'imagine pas le lendemain, dans l'église, là, un peu la gêne qu'on avait, moi. Après, c'était plus de copains, c'était une distance, on avait une autre, enfin, c'était... Et je l'ai demandé en mariage. 4 jours après.
Donc j'ai voulu... T'as pris ton temps. Oui, il a pris son temps. Mais j'étais sûr- j'ai voulu quand même qu'il fait ses études pour qu'il ait J'ai l'esprit fait- tranquille. Et Donc, on s'est alors, mariés. t'es allé faire quelle étude alors? Du coup, c'est parti. Alors, j'ai fait une année d'école biblique à Nouveau, à Gien. D'accord. En 98. D'accord. J'ai fait cette année d'école biblique. Et j'attendais forcément ma bien-aimée. Je me dis, arrêtez que je vais sortir d'école biblique, le temps d'arranger mon mariage, d'avoir un peu d'argent. Ça a mis 3 mois. Et je vais la chercher. Donc, ma session d'école biblique a duré 2 mois. Quand je suis rentré, pour la petite histoire, c'est à mourir de rire, en fait. Quand je suis rentré, mes parents n'étaient pas d'accord que je sois à l'école biblique, en fait. Pour mes parents, pour eux, c'était un concept qui était complètement étrange, parce que pour eux, quelqu'un qui servait le Seigneur se retrouvait dans une pauvreté, dans une misère Ok. absolue. Tu vois. Donc pour eux, c'était un déclassement. Ouais. C'était une diminution. Voilà, je sais. Diminution sociale. Et quand je suis rentré vers mes parents, qui n'ont pas voulu m'accompagner, et c'est eux, pendant ces 2 mois, curieusement, ils se sont retrouvés vraiment dans le besoin. Donc il a fallu que je retourne travailler et que j'essaie un petit peu à remonter. Et puis moi, j'avais ma fiancée qui m'attendait. Et au bout de quelques mois, Dieu a pourvu que je puisse avoir le budget nécessaire. À l'époque, Wow. c'était très mince, mais c'était suffisant pour aller la Ça n'arrive chercher. pas grand-chose. Hein. Mais oui. Et elle était dans le Midi. Marseille. Et j'étais la chercher. J'étais la chercher là-bas, on était en mission. Et on est parti avec le petit budget qu'on avait. J'avais une petite caravane, j'avais un petit camion. On était On est heureux. on est était toujours contents, heureux. depuis 23 ans. Ça a fait 23 ans, mois de juin. Ouais. Alors après, donc vous vous mariez et tu tombes enceinte 3 mois après, de GFT. de GFT. 18 Donc ans. comment se passe la grossesse? Très bien. T'es heureuse? Je suis heureux, je suis bien. Un petit garçon. C'était prévu que je l'appelais GFT. Pourquoi GFT? Ben, Parce que GFT, Il y avait c'est l'origine du prénom en fait. oui, c'était l'origine. L'origine du prénom, GFT veut dire celui qui ouvre. D'accord. Donc, Et on, c'était une et on s'est dit, bénédiction. lui, il nous ouvre Le premier. le monde des il adultes. ouvre. On devient des adultes en fait. Ah d'accord. Oui. Ok. Et après, bon, ça s'est bien passé. Il est né. Tout s'est bien passé. La grossesse arrive à la naissance. Ben, tout était bien aussi. parce Tout se que ça passe l'a- bien. Ben oui, parce que ça l'a mis quelques mois quand même après pour savoir, voire 2 ans et demi pour voir qu'il était malade. Sinon, tout s'est bien passé pendant bien 2 ans et Donc demi. pendant 2 ans, il n'y a aucun handicap visible Aucun. à ton enfant. Handicap, ben, à l'époque, même s'il parlait pas, il n'était pas spécialement agité. Il répétait les mots parce qu'il sait parler, il sait Mais lire. non, mais il est très bien GFT. Donc, alors, non, je ne m'en ai pas aperçu. Puis, il y a 23 ans en arrière, autiste, surtout vers les gens de On savait pas voyage. ce que c'était. S'il y en avait, on les cachait. On partait quelque part pendant C'était un des tabou, années. hein. C'était un C'était tabou. vraiment tabou. On n'en parlait pas comme on en parle maintenant. Donc, je l'ai pas su. Et c'est à 2 ans et demi qu'un médecin généraliste il est rentré dans ma caravane. Je l'ai appelé parce qu'il devait avoir une otite ou de la fièvre et il m'a dit votre enfant a un problème. Et il m'a envoyé vers un psychiatre que j'ai pris rendez-vous. Là, j'y étais seule parce que tu travaillais. Puis tu pensais pas que ça allait être. T'avais des Bah, doutes. déjà, quand il m'a dit il y a un retard, psychiatre, après on a tendance à regarder tout ce qui se passe. Et après on dirait que les yeux, c'est. Après, autiste, non, parce que je ne connaissais pas la maladie. On sait pas ce que c'était. Je ne sais pas ce que c'était cet handicap. Mais quand je suis rentrée et qu'ils m'ont dit que mon enfant directement avec des mots exacts, il est fou. C'était même pas autiste, c'était même pas trouble du comportement qu'on va dire. En fait, on est actuellement. tombé sur un médecin très cash en fait. Ou maladie de tête, ou les choses qu'on sait maintenant, non. Il est fou, mentalement, déficience mentale. C'était directement déficience mentale. Là, je me suis vue, je suis rentrée dans ma voiture, j'étais seule, j'ai pleuré, C'était dur. mais tellement pleuré, je ne voulais même plus rentrer chez moi. C'est vrai. Après, je suis rentrée chez moi, j'ai dit. Ouais, Et là, on a dit, il faut qu'on s'en occupe. Là, comment t'as réagi? mal. Parce que en tant que père, on se projette dans nos enfants. Moi, je veux que mon fils vive la vie que j'aime, voilà, que j'ai pas pu forcément avoir. C'est l'extension de nous-mêmes. Et le médecin était vraiment cash. En fait, il était brutal, mais honnête. On ne peut pas lui reprocher. Et il nous a dit que notre fils, il parlera jamais. Il n'aura jamais de vie sociale en somme. Et Ça n'a pas donné d'espoir. vu sa pathologie, il n'y a pas beaucoup d'espoir en fait. Voire pas du tout. Et alors moi, j'ai mal réagi en fait, parce que je me suis renfermé sur moi-même et je me suis renfermé dans mon légalisme religieux en fait. Et c'est là que je suis devenu encore plus dur et je me suis... En fait, j'ai fait l'erreur absolue. Là, je demande pardon à ma femme. Parce que... Excusez-moi. J'ai dit que je voulais pas pleurer. Mais moi aussi, je commence à m'y mettre, alors on va tous. J'étais en train de penser... T'es la seule qui pleure pas, bravo! C'est la première fois que je dois pleurer pour mes enfants. Hein.
Non, parce que... En 23 ans. Parce qu'il est en train de te demander un peu pardon, là. Parce que dans cette période-là, mais moi, j'avais une femme qui aimait Dieu, et je l'ai tuée, en fait. Ouais. Je l'ai tuée dans mon légalisme religieux. J'ai foncé tête baissée, et d'une femme de Dieu qui aimait l'évangile de tout son cœur, je l'ai démoli. Et je l'ai tué. Et j'ai fait mal à mon foyer. En fait, voilà. Voilà. Et j'ai médit, en fait. Non, tu m'as jamais dit. Ah, excusez-moi. Ça va, Candy? Moi, j'ai une délivrance énorme. Ah bah oui, parce que, écoute, moi, ce que je constate, c'est qu'elle va très bien, ta femme, aujourd'hui. Ouais, mais... Donc, il y a du Amira quelque part, parce Non, qu'elle est pas j'ai- tuée, là, elle est en vie, hein. Moi, j'ai Mais, une délivrance énorme. Et donc, et là, moi, j'ai commencé quelque part, je me suis enfermé dans l'activité, en fait. Et en m'enfermant... T'as fui. Ouais, j'ai fui. T'as fui. Et j'ai Oui, sombré. tu vois. J'ai sombré. Je prends la voix si tu dois aussi la voir. Parce qu'on peut s'en sortir, je crois. Ça donne moi aussi. Et oui. Tu Et, peux mettre le rouleau là, je pense. ce qui se passe, c'est que... Et donc, voilà, je me suis caché dans l'activité. Ouais, c'est ça. C'est souvent les hommes, hein. Ouais. Pour le coup, beaucoup les hommes. Alors, d'autres se cachent dans l'alcool. Moi, je me suis caché dans le Vous ministère. voulez me protéger aussi pour pas que... Et moi, j'ai sombré en fait. Moi, j'ai vraiment sombré. J'ai sombré. Mais j'avais une façade. À l'intérieur, j'étais brisé, mais j'ai sombré. Et ça allait de mal en pire en fait. Mais personne ne voyait rien en fait. Je faisais plein d'activités. J'étais pasteur d'église, j'étais missionnaire, je commençais à rentrer dans l'aumônerie. Non, c'est après quand on m'a laissé que je suis rentré en aumônerie, il y a 15 ans. Mais j'étais missionnaire, j'étais pasteur d'église. On a fondé une église en plus. On était dans la fondation d'église à ce moment-là. J'avais un chapiteau, je tournais avec un chapiteau, j'avais 100 caravanes qui me suivaient, j'étais un leader en fait. Mais à l'intérieur, j'étais brisé. Et là où vraiment j'étais anéanti, c'est quand Manassé est venu. Alors, du coup, tu retombes enceinte. Alors, C'est 2 ans, 3 ans plus tard 6 ans et demi. 6 ans et demi plus tard. Alors, déjà, le parcours de Jephté, c'est un enfant, quand je l'ai su de 2 ans et demi jusqu'à 6 ans et demi, il était pas dur à vivre. Ça m'a fait mal mentalement, mais pas physiquement. Ok. Donc, il était un enfant très gentil, très calme, obéissant, Très doux, il ouais. ne bougeait pas, très doux. Pas de crise. Ok. Se mettre les mains sur les oreilles, se balancer, mais aucun méchanceté, pas de trucs malsains, rien. Il était vraiment béni, chantait des cantiques, il était très bien. Alors je me suis dit, bon, je peux m'en occuper, j'ai fait les trajets, c'est moi qui l'emmène à l'école, j'étais que dans la voiture. J'avais 25 ans, j'ai dit, je suis fille unique quand même, j'ai 4 frères, je me dis, une petite fille, ça serait chouette. Donc, je retombe enceinte de mon deuxième, 6 ans et demi après, je me dis là, l'autre il est quand même bien, même s'il il a un handicap. Il va Et en tu plus, l'aimes fort, ça va. je l'aime de tout mon cœur, puis il est très bon en plus. Je l'adore, j'adore mes enfants, je ne les changerai pas pour des enfants normaux. Bien sûr, bien sûr. Ça, c'est impossible. Quand j'ai le deuxième, comme on vivait quand même en communauté, puis que moi j'étais seule par rapport, qu'on était ensemble, il n'avait pas d'enfants, dès que j'ai eu le deuxième, dès qu'il a eu 6 mois, qui n'est pas du tout dans notre culture, On l'appelait Manassé en fait. oui, on l'a appelé Manassé, Alors pourquoi Manassé? parce que ça veut dire celui qui fait oublier. En fait, Manassé, c'est celui qui arrive à faire oublier en fait. Ah ouais, mais Et il n'a donc, pas on l'a- oublié du tout On celui-là. l'a appelé Manassé, on dit tiens, celui-là, lui, Il va me faire oublier le chagrin. il va nous faire oublier la souffrance. Voilà, C'est voilà, il va nous vraiment consoler en sur fait. mon cœur. Et quand j'ai su ce nom-là, j'étais enceinte de 3 mois, je pleurais un garçon, c'est pas possible, Manassé. Non, non, pas Manassé. Enfin, c'est pas possible, Manassé. Bon, Manassé est né. 6 mois après, j'ai dit, je peux pas le laisser avec 2 enfants autistes, parce que j'ai mon petit neveu qui est autiste qui a le même âge que Jephté, que je vis avec mon frère depuis 23 ans. Donc, il a autant besoin que moi que j'ai besoin de lui, donc on s'entraide, il est pasteur. Alors, je me suis dit, on va rester ensemble, on va faire suivre les enfants ensemble, comme ça, t'as besoin, je suis là, j'ai besoin, tu es là. On va s'entraider en fait. On va s'entraider. Et quand j'ai eu Manassé, j'ai dit, 2 enfants handicapés, lui, il faut qu'il ait des enfants normaux. Donc, pour m'occuper de Jephté, il a fallu que je mette Manassé en garderie. 8 heures par semaine, juste 8 heures, le temps que je faisais les orthophonies, psychologue, enfin, tous les suivis. Jephté, ferme la porte, s'il te plaît. Et Jephté, quand curieux. je l'ai mis en garderie, il est resté 18 mois en garderie, et là, il y a un médecin qui vient en garderie, qui fait un petit bilan. Et je me suis dit, même, je comptais avoir un 3e enfant, hein. Je me suis dit, si lui il parle à 18 mois, j'attends pas, premier mot qu'il dit, allez, on n'attend pas 6 ans, on en fait un 3e. Sauf que rien ne venait. Donc il parlait pas, 18 mois. Et quand on m'a dit, lui,
il a un problème. Déjà, directement, j'ai vu noir. Si tant que Jephté, ça m'a fait mal, mais il était tellement doux. Puis j'étais chrétienne, mais même si j'étais chrétienne depuis des années, il y a 27 ans, j'en ai jamais voulu à Dieu. C'est des enfants qui devaient être nés et Dieu les a mis pour nous. Ça, c'est une chose que j'ai jamais dit. Pourquoi, Seigneur? Qu'est-ce que tu m'as fait? Ça, non. Je l'ai refusé parce que ça n'est pas de Dieu. Et quand il a 18 mois, chez David, on ne cherche pas, on n'attend pas, on l'emmène à l'hôpital à Paris, Saint-Al. Alors, l'hôpital Saint-Al à Paris. C'est l'hôpital où il y a beaucoup. C'est vraiment sur la recherche psychologique des personnes avec des problèmes. Alors, quand on rentre dedans, mentales. déjà, on a envie de pleurer. On voit pas le nôtre mal quand on rentre dedans. On dit, oh. On a fait ça pendant 3 semaines. J'ai voulu un diagnostic tout de suite. Il avait 18 mois. J'étais dedans toute la journée. On attendait. Et ils nous ont dit qu'il était très autistique, qu'il était autiste. Et là, j'étais mal. Mais mal. On aurait dit qu'on m'en prenait un couteau, qu'on m'enfonçait dans le cœur. Bien sûr. C'était terrible. Et comme Manassé, comme David, il me disait pas ses sentiments. Je voyais comment il était. Hein. C'est le seul garçon de chez lui, David Salan. Moi, j'ai que des sœurs. Il a que des sœurs. Il a sa descendance et il n'y en a plus. De fils. Ah, oui, mais après, c'est tout un cheminement qu'on pense dans notre tête. Et là, je me suis dit, Seigneur, j'ai mal. J'avais une douleur, mais mal. Et je voulais pas y en parler, comme il était beaucoup dans l'activité. Tu t'en voulais? Non. Tu t'es dit, c'est de ma faute? Même Non. pas. Moi, je m'en suis voulu. Lui, il s'en est voulu beaucoup parce qu'ils nous ont dit que... On est tombé sur une généticienne qui nous dit que Il nous a dit que ça vient de l'homme, ça vient de l'homme. l'autisme. Et la culpabilité. Et là, il dit, si vous n'aurez pas été mariés ensemble, vous aurez eu lui et vous n'êtes pas compatibles à avoir des enfants. C'était. Donc 99%, vous en avez un troisième, il est autiste. Je ne sais pas pourquoi on ne m'a pas dit ça pour le premier, j'aurais resté le premier, j'aurais servi de Seigneur. Est-ce que du mais- coup, tu t'es dit à Dieu, mais pourquoi Dieu, tu as fait qu'on soit ensemble alors? Parce que c'était voulu comme ça. Non, mais est-ce que. Non, même pas. Même pas? Non, j'étais sûr, Non, sûr que c'était mon destin. On l'était. Moi, Et je sais même que Dieu nous a préparés à surmonter cette épreuve-là, même si c'était dur. Il n'y a pas une chose que Dieu ne peut pas nous aider à surmonter. Ça, c'est toujours eu ça dans ma tête. J'ai eu plein de problèmes quand j'étais jeune, avec ma famille. C'est des choses que... On a toujours surmonté ça, j'en ai jamais voulu. Non, mais je sais que des fois c'est dur à croire, mais c'est tellement réel que même moi, des fois, je me dis, je suis pas normale. Et vraiment. Non, il y avait une grâce de Dieu. Hein. Non, mais Il y a- c'était... Il y a une faveur de Dieu parce que C'était une faveur de t'aurais Dieu, pu pas plonger moi. dans ta tête, t'aurais pu te. J'ai jamais pris un médicament pour dormir, T'aurais je me pu- suis t'aurais pu jamais... complètement sombrer. euh, Elle aurait dû sombrer. Si Dieu n'avait pas fait, c'est pas normal que tu sois aussi forte. J'ai pas surmonté ma mère. Je sais pas si ma mère m'a vu pleurer une fois pour mes enfants. Wow. Elle me dit, ma fille, elle me dit, tu fais du théâtre devant moi. Elle dit, je peux pas croire que tu es heureuse avec la vie que t'as. Mes frères qui n'est pas chrétien, ils disent, je ne peux pas croire que tu es heureuse en avec la fait, vie que t'as. il faut aussi replacer les choses dans le contexte, c'est que aujourd'hui, nos enfants, par la grâce de Dieu, ils sont très calmes. Ils sont calmes. Ils sont bénis en plus. Ils sont bénis, mais pendant presque Alors, 10 c'est ans. ça que je viens de dire. Alors, quand on C'était m'a l'enfer. su, j'étais malheureuse. À ce moment-là, mon fils, il avait 5 ans. Alors, je vous explique en 2 mots. Il s'automutilait, il se faisait du mal, il était tout nu. Il était violent avec les autres. Il était violent avec les autres. Et Jephté ou Manassé? Manassé. Le deuxième. Jephté, c'était l'enfant calme. L'enfant calme. Et du coup, Autisme ça le calme. tourmentait la nuit, en fait. Mais l'autre, il dormait pas pendant des années, il se balançait, le bruit, c'était une catastrophe. Et j'ai resté 15 ans sans aller à la réunion avec mon mari, l'écouter prêcher, que par enregistrer. Et c'était inculte-lui, inculte-moi, inculte-lui, inculte-moi. Et là, moi, j'ai commencé à dégringoler dans mon service, en fait. J'ai commencé à dégringoler parce que j'étais pasteur d'église, j'ai démissionné, j'étais obligé, donc j'ai pris mes dispositions avec les frères. Et j'avais un chapiteau, je tournais, C'était pas possible. c'était pas possible. La dernière année qu'on les tourne en mission, Pas les trucs qui me négligent à moi, quoi. je posais ma caravane quelque part, et les gens, même ma propre famille, attendaient que je pose ma caravane pour se mettre à 10 mètres de ma caravane parce qu'ils voulaient dormir la nuit. Et il Parce faisait que une ceux crise qui se par- mettaient à côté de moi ne dormaient pas la nuit. Il hurlait. Et cette dernière année, quand on est rentré ici, on a posé la caravane, on s'est assis sur le canapé, on s'est regardé, on dit on part plus jamais de notre vie, on peut plus partir. Et là, cette année-là, j'ai sombré complètement, mais vraiment, j'ai sombré. Je pouvais plus même aller dans une réunion, même le dimanche matin, C'était la dernière mission qu'on a fait. parce que même quand j'y allais occasionnellement, parce qu'on dormait pas de la nuit. C'était pas possible. Ici, c'était l'enfer. Les gens venaient ici, quand ils repartaient, ils étaient terrorisés. en Les fait. gens ne pouvaient pas venir chez nous parce qu'il y avait trop de bruit. Il y avait du trop bruit, il y avait de la d'arrache-pied. violence, il y avait toi. Et On avait donc, tout seul, quoi. et j'en avais Que la tout seul. famille. Que la famille proche La qui famille. pouvait supporter, On était accepter. soutenus par la famille. Voilà, notre famille nous a beaucoup soutenu, heureusement, Oui. Dieu merci. Et c'était vraiment une dégringolade. On a dégringolé complètement.
Moi, j'étais un robot, en fait. T'étais en colère contre Dieu? Non, je comprenais pas Dieu, c'est tout. D'accord. Non, je comprenais T'étais pas. en choc. J'étais choqué. voilà. Oui, je crois qu'il était choqué. J'étais pas en colère contre Dieu. Non, j'ai jamais été en colère contre Dieu. Mais j'étais dans Il était l'incompréhension. perdu dans ses pensées. Et en fait, curieusement, c'est un paradoxe, mais c'est du bon. Bizarre, c'est très étrange que je t'entendais dire. C'est que ça m'a forcé à revoir toute ma théologie. Tout ce que je prenais pour acquis, devant moi, était complètement bousculé, là. Parce que je comprenais plus. Et en fait, j'ai sombré. Et à un moment donné, et c'est là que les choses ont changé, en fait. C'était il y a 4 ans, 5 ans? Pour toi ou pour moi? Parce que moi, c'était beaucoup avant. Hein. Pour moi. 4 ans. Pour toi, oui, 4 ans. C'est quand j'ai jeûné, là. Je pense. Non, ton jeûne, c'était après. C'était 4 ans, ans et demi. alors. Ouais, 5 ans. Ouais, 5-6 ans, à peu près. C'est passé ici, dans cette maison. Il s'est passé, moi, j'appelle ça un miracle. Toutes les nuits, avec ma femme, on se remplaçait. Un coup, c'était elle qui s'occupait des enfants, un coup, c'était moi. dormir avec. Pour lui, un coup, moi. Et cette nuit-là, il y a 5 ans, je fais la version courte parce que c'était à mon tour de m'occuper des enfants. Et elle me dit non, écoute, reste dans le lit parce que demain matin tu dois travailler, etc. C'est compliqué. Et je m'en occupe. Mais toute la nuit, en fait, dans la maison ici, on n'entendait que des hurlements la nuit. À partir du matin, avec des cris, des gémissements, c'était donc le petit réveillait le grand gémissait, c'était horrible. Et donc cette nuit-là, il était 1h du matin, et je me suis mis ici, juste là, ici. Et je vais soit de la télévision, soit déprimé. J'ai dit non, je vais prier. Et je me suis mis à prier, simplement. Parler à Dieu. Et j'ai commencé à prier, parler à Dieu, jusqu'à temps que le jour se lève. Toi. En fait, je dormais pas quand même la nuit. J'avais les yeux ouverts dans le lit quand même. Alors j'ai parlé à Dieu. Et cette nuit-là, j'ai parlé à Dieu toute la nuit. Et le lendemain, même chose. Un petit coup de moi, je m'occupe encore des enfants, essayer de te reposer, etc. Donc je me suis remis dans le salon et j'ai encore parlé à Dieu. Et cette expérience a duré 2 mois. Toutes les nuits, je me mettais là et je parlais à Dieu, je priais. Et là, j'ai redécouvert la prière. Wow. J'ai redécouvert c'était quoi la présence de Dieu. Être seul face à Dieu. Seulement seul face à lui. Et à un moment donné, je me suis surpris que je passais toute une nuit ici dans le salon en train de parler à Dieu, mais je priais à peine pour mes enfants en dernier. Et Dieu, Saint-Esprit mettait des besoins devant moi. Je priais pour des gens qui m'étaient complètement anonymes. Je priais pour les assemblées de Dieu. Je priais pour les sédentaires. Tu priais pour moi? Oui, je priais pour toi. Toi? Dieu a entendu tes prières. Mais c'était tout. Pour moi, c'était étrange parce que c'était tellement loin de ma pensée, ça. C'est dingue. Toi? Et au bout de 2 mois, il s'est passé quelque chose, une expérience. Il était 3h du matin, c'était ici dans cette pièce. Je suis chez moi, mais moi je me lève en mode repos. Hein. Je me lève, je prie, je parle à Dieu, voilà. On dort pas, tu peux pas dormir à la maison, c'est pas possible. C'est l'enfer ici. Et il est 3h du matin, je suis là, je suis en prière, je suis debout, et je prie, je suis bien, je loue Dieu, je suis dans la présence de Dieu. Et là, dans mon cœur, il y a comme une voix qui résonne et qui me dit écoute. Alors j'ai dit, ça y est, Seigneur, là je vais vivre l'expérience de Samuel. Ça y est, Seigneur, tu vas me parler. Alléluia. Et là, vraiment, je suis dans le truc, hein, tu vois. Et je mets un grand temps d'arrêt. Pour moi, un grand temps d'arrêt, c'est 1 minute 50. C'est déjà beaucoup, toi. Et je dis, Seigneur. Et au bout d'une minute, 2 minutes, je dis, Seigneur, j'entends rien. Il me dit, écoute, je me fais peut-être des idées, là. Et là, il est 3h du matin dans ma maison. Et là, je réalise que j'entends rien. J'entends pas de pleurs. J'entends pas de grognement ni de gémissement. J'entends pas d'hurlement. C'est le silence dans ma maison, 3h du matin. Et là, j'ouvre la porte. 1 minute 30 de silence. Ouais. Qui faisait la différence. 1 minute 30, mais quand j'ouvre la porte, ma femme dormait dans notre lit. J'ouvre la porte de la chambre des enfants, les enfants dormaient dans leur lit. Et là, je réalise que ça fait 1 semaine qu'ils dorment dans leur lit. Ça fait 1 semaine qu'ils n'ont plus de crise. Ça fait 1 semaine qu'il n'y a plus de violence. Ça fait 1 semaine qu'il y a la paix chez moi et je ne le vois même pas. Bah oui. Je le vois même pas. Le dimanche après, on prend nos enfants, on va au culte, ils sont assis dans le culte, comme ça. Comme ça. Et là, Dieu a béni. Et là, la paix de Dieu est arrivée. Elle s'est installée. Et ça m'a montré, en fait, que... En fait, cette expérience, c'était peut-être dramatique, c'est triste, mais c'est quand je suis venu dans le sanctuaire de Dieu. Et véritablement, comme le psalmiste, c'est quand je suis venu dans le sanctuaire de Dieu que Dieu a éclairé nos cœurs et nous a montré que notre paix, notre joie, notre bonheur dépendaient entièrement de lui, et certainement pas des circonstances, et que dans toutes ces choses, Dieu est capable de nous porter. Et même si Dieu n'a pas guéri dans l'absolu ce qu'on espérait, il y a une bénédiction sur nos enfants, et puis des bénédictions qu'ils ont vécues, des témoignages qu'eux ont manifestés, on pourrait en expliquer des dizaines. Ils ont sauvé des vies, mes fils.
Je te promets, ils ont sauvé des vies. Hein. Et c'est dingue. Et donc, et de là, Dieu a commencé vraiment à nous restaurer. Et c'est là aussi que mes yeux se sont ouverts, toi. Et j'ai réalisé qu'il y avait autre chose que mon petit monde à moi. Et j'ai commencé à faire un travail sur moi-même et voilà, notre vie a changé. épanoui, on va dire. Et là, on s'est épanoui. Et là, on s'est retrouvés. Et là, on l'a commencé. J'ai commencé à revivre mon service avec le Seigneur. D'abord, mon intimité avec le Seigneur. Revivre dans mon couple, notre vie de couple. Et après, commencer à revivre mon ministère. Toi, c'est extraordinaire. Toi, tu avais déjà trouvé la paix un peu plus tôt. Ah oui, au moins. Toi, c'était il y a 5 ans, c'est ça? Oui, moi, mon fils, il a 16 ans. Il avait 6 ans, il y a 9 ans. Il y a 9 ans. Il y a 9 ans. Alors moi, j'ai été... Quand je priais pour mes enfants, ma prière, c'était un peu focalisé sur mon problème, sur mes enfants. Seigneur, bénis mes enfants, guéris mes enfants, étends tes mains sur eux. Enfin, c'était toujours... Focalisé sur le problème. Sur lui. Intercession. Intercession. Et j'ai jeûné, j'ai fait des choses, et puis rien ne se passait. Et à un moment, j'ai dit, Seigneur, tellement que j'étais focalisée sur mes enfants, j'avais plus ce moment que je priais le Seigneur, que j'étais moi et lui, que j'ai loué Dieu. Juste louer Dieu. Remercier, être béni, passer du temps avec lui, que moi, je l'avais plus. C'était que lui, que mes enfants, mon foyer, lui. Mais c'était plus les problèmes des autres, alors j'étais un peu dans une lamentation de prière. Ouais, c'est ça. Voilà. Alors, Une victime. Beaucoup de chrétiens, moi aussi. Mais donc j'étais malheureuse. J'étais malheureuse et j'ai dit Seigneur, je suis restée des années sans témoigner. Quand j'ai eu Manassé, j'ai dit je ne témoignerai plus. Pourquoi? Parce que j'ai dit je ne veux pas. Enfin, c'était moi qui, dans mon cœur, je ne monte pas sur l'estrade, je ne dis pas que j'ai la paix, j'ai la joie, je suis une chrétienne épanouie si je ne suis pas. Je ne veux pas salir le nom de Jésus, parce qu'en disant ça que c'est pas vrai, et refléter quelque chose d'autre, je n'en voulais pas. Je refusais ça. Ta vie était trop dure pour que tu témoignes. Si c'est pour témoigner, qu'on me dit elle est Mentir. malheureuse, mentir. Pourquoi que je suis montée sur l'estrade, dire j'ai la paix si je ne sors pas de la nuit? Non, je ne le ferai pas. Je ne peux pas. Donc j'ai dit Seigneur, je veux témoigner. Et je ne veux pas rester sans témoigner. Des mois et des mois sans témoigner, dire Jésus vivant, Jésus à la paix, à la joie, moi je ne le vis pas au quotidien, je le refuse, ça je ne peux pas. Je ne peux pas, on est des chrétiens. Je t'aime, tu es avec moi, je veux manifester ce que tu as mis dans mon cœur. Et il faut que tu me bénis. Mais je ne veux pas que tu me bénis, ressentir ta présence, parce que je la ressens tout le temps. Je veux quelque chose de particulier, je ne veux pas être en paix. Être en paix, c'est... Je suis en paix, non. Je veux vivre la paix. T'es exigeante, hein? Attention, c'est beau. Non, mais si je veux vivre la paix, je veux manifester la paix. À travers la maladie, à travers le décès. J'ai jamais eu de décès dans ma famille à ce moment-là. Après, j'ai eu des décès. Oh là là. Je veux qu'elle reflète sur toute ma vie. Je ne veux plus jamais pleurer pour mes enfants, pour leur maladie. Je refuse de pleurer. Maintenant, je vais arrêter de me focaliser sur eux, sur leur maladie. Toi, tu t'en occupes. Moi, je ne peux rien faire. Je ne suis pas Jésus, je ne suis pas Dieu, je ne peux rien faire. Tu t'en occupes. Et nous, on va travailler pour toi. Parce que maintenant, mon foyer est disponible pour toi. Donc là, il les a bénis. Et maintenant, quand je vois mes enfants, je prie même pas pour leur guérison. Je dis, tu manifestes ta gloire. Tu manifestes ta gloire. Tout est en toi. Donc, mes enfants ont été bénis. Et moi, j'ai jamais pu... Avant, quand je voyais un petit bébé, on ne peut pas dire que c'est bête, parce que c'est tellement réel. Quand je voyais un petit bébé parler, ou que c'était la Noël, ou 18 ans, 20 ans, enfin, il y a des choses qui me rappellent qu'ils sont handicapés, ça ne me touche pas. Non. Parce qu'à ce moment-là, la jalousie n'existe pas. Non. Je vois une petite fille, on me donnerait un enfant tout fait, petite fille, même pas. Non, mais c'est terrible. Parce que je suis satisfait pleinement dans mon foyer en Dieu avec mes enfants. Et ça, je ne voudrais changer rien. Combien d'années pour arriver là? Il m'a fallu... Alors, mon fils, il avait 7 ans. L'autre, il m'a fallu 11 ans. 11 ans de travail. 11 ans. Mais je changerais ça pour rien. Il a 27 ans que je suis chrétienne. Je ne changerais ma vie pour rien au monde. Le meilleur des foyers avec 4 enfants ou 5 enfants, qui a des petits-enfants. Et je ne suis même pas malheureuse si je ne serais pas grand-mère. Ça, peu importe. On sera tous ensemble dans le ciel. La chose que je demandais à Dieu, c'est que je veux qu'ils soient heureux. Je veux que c'est des enfants épanouis, heureux. Et notre prière à nous, c'était ça. Ils sont purs. Ils n'ont pas de mauvaises pensées. C'est terrible. C'est Ils sont réellement en fait, purs. on dirait... Ils n'ont pas un regard qui n'est pas pur. Il n'y a pas d'attitude malsaine. Et c'est pour nous une grande bénédiction. C'est incroyable. Et ça a été... C'est la grâce de Dieu. C'est vraiment lui qu'on applaudit. Ça m'a tellement mis une paix que... Et après, alors, comme on dit, la paix de Dieu surpasse toute intelligence. Tout.
Mais tellement tout que quelques années après, j'ai perdu mon petit neveu de 24 ans, elle s'est même manifestée. J'ai perdu mon père il y a 1 an et demi, elle s'est même manifestée. Ça veut dire que ce n'était pas que pour mes enfants. Quand on dit on est en paix pour telle et telle chose, et qu'on n'est pas en paix sur tout, c'est pas la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Si on est agité, on va dire, pour le ménage, et puis qu'on n'est pas... C'est une catégorie de paix qui est inexplicable. Qui est inexplicable. Franchement, qui est inexplicable. Tu comprends pourquoi maintenant elle est comme ça, mais ça se convient en ce moment. Est-ce que tu te sens nul spirituellement par rapport à ta femme de temps en Oui, temps? non, mais tout le temps, Et tout le je temps. suis heureuse. Et c'est ça que j'ai dit à ma mère. Elle est à un niveau D'abord, de moi. Non, Et c'est ça que j'ai dit à ma mère. J'ai dit, maman, Elle est à un niveau parce de qu'elle me moi. dit, ma fille, c'est pas Largement. possible. J'ai dit, maman, je suis heureuse. Elle m'a dit, je peux pas le... Ne crois pas que je me cache chez moi dans ma maison et que je pleure. Non, je le faisais il y a des années, ça. Je me renfermais dans la salle de bain. Et en fait, ça, c'est aussi la grande surprise des gens quand ils viennent ici. Quand ils viennent ici, ils sont Les gens étonnés. pensent qu'on est dépressif. Parce que quand on leur explique notre histoire, ils disent sur nous, les pauvres. Les pauvres, ils partent en complainte, en gémissement, en lamentation, Ouais. comme Ou tu alors le dis. ils Ouais. osent pas, ils osent pas Ils nous osent dire pas, leurs ils sont problèmes. gênés, ils sont gênés, Ils ouais. osent même pas. Et Et- puis ça m'a ouvert des portes là-dessus parce que maintenant les gens viennent vers moi, Ils ils peuvent osent. me dire des problèmes qui paraissent mini par rapport aux miens. C'est vrai qu'ils n'ont pas un enfant autiste, mais si, je vais comparer, s'ils ont un enfant, s'ils n'ont pas d'argent pour manger, leur problème il est aussi grand que le mien dans leur cœur. j'entends. Donc c'est pareil. J'entends. Et maintenant, les foyers viennent nous voir, les gens peuvent venir chez moi, je peux inviter, je peux faire des choses. Et j'avais demandé au Seigneur aussi. Il n'y a pas une chose que je ne peux pas faire avec mes enfants. Enfin, à la réunion, on peut rester des heures. On ne se remplace plus. Je peux l'écouter prêcher. Donc maintenant, c'est possible. C'est possible. C'est possible. Et c'est là qu'on a demandé au Seigneur, que j'ai dit, Seigneur, maintenant je suis mon foyer disponible pour toi. Là, aujourd'hui, on est Il y a disponible. des années. On les a amenés aux États-Unis. 10 heures d'avion. On a 10 heures. On l'a fait New York, on l'a fait Orlando, Miami. On les a amenés en Espagne Et il n'y a récemment. plus du tout On les amène partout. de crise. Disparu. Plus de troubles sensorielles parce qu'ils ne pouvaient pas Et s'habiller, quand ou tu dis les mains. Moi, je viens de comprendre un truc, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, Ah non, mais c'est magnifique. c'est hors catégorie. C'est pas... Non, mais Elle- moi, elle elle est est pas magnifique explicable. dans Elle est ma pas vie. explicable. Moi, elle est magnifique dans ma vie. Moi, Elle est c'est la base. Et maintenant, je témoigne de ça dans les réunions, partout. Et ça, j'aime témoigner de ça. Et le Seigneur m'a même mis... Il m'a même ouvert des portes dans les structures, Ouais. Établissement dans les spécialisé. établissements, structures spécialisées, parce que pour ça, j'ai appris le langage des signes, J'entends, pour pouvoir travailler avec les enfants autistes. j'entends. Donc maintenant, je vois des parents, je témoigne de Jésus, je leur dis, parce que quand ils me regardent, ils disent, on dirait une personne qui est différente. Et là, je peux parler de ce que le Seigneur a fait dans ma vie à travers mes enfants. C'est pour ça qu'on a créé Elle a plus l'association. de portes chez elle, va les gadgets que moi j'en ai. Ah oui, Mais toi, tu es aumônier de prison. donc Oui. t'as- Mais elle, tu peux pas te rendre Ah, compte. Tous les deux, en fait, tous les deux, vous avez un ministère d'ouvrir des portes que les gens n'osent pas ouvrir. Oui, je pense que Alors. ça définit bien les choses. Vous ouvrez Je des sais portes pas, que les autres mais- n'osent pas ouvrir. mais je sais que le porte de- Seigneur, la il- porte de l'handicap, la porte de l'handicap, la porte de la prison, vous ouvrez des portes que les autres n'osent pas ouvrir. Et parce qu'ils ont peur d'ouvrir. après, Mais vous avez ce qu'on a vécu, magnifique. après ce qu'on a vécu, on comprend les personnes qui souffrent, ça ouvre des portes là-dessus déjà, les personnes qui est handicapée. Toi, vous voulez pas parler au départ. Bah oui, je sais, mais quand on Je vais parle pas des parler. enfants, j'ai tellement de choses à dire sur les... Je vais pas parler, je vais pas parler. C'est magnifique. vrai que... Écoutez, c'est une joie de collaborer avec vous. J'ai beaucoup de choses à apprendre de vous. Merci. On vient pour apprendre de vous. On vient pour apprendre de vous. On apprend, oui. Mais nous, on apprend beaucoup avec toi. Est-ce que tu veux bien prier pour moi et puis pour nos amis les cadreurs? On va terminer comme ça. Vous priez pour nous. Que Dieu nous fasse grandir spirituellement. Que Vincent, que Piou, que moi-même, qu'on puisse grandir. Merci. Seigneur notre Père qui est dans le ciel, nous voulons bénir ton nom. Je te dis merci pour nos frères qui viennent nous visiter aujourd'hui, mon Père. Je prie pour cette équipe, parce que Seigneur Dieu, c'est une équipe, c'est ton Église, Seigneur Dieu, qui est engagée dans ton œuvre, selon ta volonté. Et je prie pour mes frères, je prie pour leur service dans ton œuvre, mais je prie aussi pour leur foyer. Je prie que ta faveur et ta grâce soient sur leur maison, Seigneur mon Père. Je prie que cet instant, Seigneur Dieu, serve pour la gloire et l'avancement de ton royaume. Et qu'à travers, Seigneur, le travail qui va être fait pendant ces 3 jours, Seigneur, des vies, Seigneur Dieu, soient convaincus de péché, que des cœurs soient restaurés, que des foyers soient réparés, Seigneur, et que ta gloire descende dans les maisons, Seigneur Dieu. Que ton règne vienne, c'est ma prière, c'est notre prière, notre Père. À toi revient tout honneur, toute gloire, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. C'est difficile à la fin d'un moment comme ça de ne pas être heureux. Alléluia. Ah oui. C'est comme si on est obligé d'être heureux après un moment comme ça.